Derrière l'esclavage, il allait nous nuire, mais derrière l'esclavage, la lumière du Christ était cachée. Voilà pourquoi on n'a pas à maudire l'Occident, on n'a pas à condamner l'Occident, mais on a à bénir l'Occident. Voilà pourquoi moi, tous ceux qui veulent se venger, nous, on n'est pas là pour se venger, nous, on est là pour dire à l'Occident, merci de nous avoir donné le plus beau cadeau, Jésus-Christ. C'est avant Jésus. Le Christ a existé avant Jésus. Le Christ est le créateur intrégné qui s'est incarné dans Jésus. Donc, c'est ainsi, comme ainsi qui symbolise le baptême. Je verse ces quelques gouttelettes d'eau sans avoir les mains justes. Il y a un symbole qui dit que toi, ce livre, Christ crucifié, valeur absolue pour la République démocratique du Congo, va plus loin. En tout cas, pour le début d'ascension, pour les émissions d'ailleurs, le Sénégal a créé le début d'ascension, mais ma pesa ascension tina sukanango. Voilà, et les téléspectateurs va s'élever là. Et puis pour Nayo, Narcisse Choco, en tout cas, je suis fier, je suis honoré ici, hein, parce que c'est vrai, vous voyez, au Taninanga, mais côté Nabiso Pesa, rappelez-moi, honneur, hein, il y a vraiment la paix. Nous sommes ici pour le message du Christ crucifié, la valeur absolue de RDC, écrit par Paul David Toulon. C'est pas notre foi, cet environnement, c'est pourquoi aussi parce que nous faisons bien les choses et la grâce de Dieu nous suit. Nous sommes invités aujourd'hui, ici, nous invitons pour participer à cette activité de message. C'est toujours votre temps de ces choses. Ensemble, on va voir, on va suivre cette activité en intégralité, en vérité, aussi la grâce de Dieu va toujours nous aider. Je vous invite de suivre et de me suivre. Il s'agit c'est parce que nous sommes dans ces jardins où Dieu a planté tout ce qui avait les docteurs en théologie du réveil, que nous initiateur de la notion Église du réveil, en tant qu'Église de proximité, formateur et enseignant, exégète de l'Église du réveil. J'ai l'honneur de présenter cette ouvrage ne sont pas les plans de Dieu. Qui est écrit en 3 tomes. Mais Dieu seul accomplit. J'ai eu l'occasion de le parcourir merci de jour, pour revenir à tellement la que question j'étais passionné par les par titres. la grâce de Dieu. Je me suis dit que c'est une très grande richesse, non seulement pour l'Église, et le je pense serviteur, que mais encore pour nous évoluons notre nation. c'est ce que je peux dire. Voilà pourquoi je Merci vais beaucoup, l'homme de Dieu. ramasser Juste au début de l'année, d'une je pense qu'avec manière la réalisation de organisée M. Kazembe, il est en train de toutes les faire informations où nous avons à caractère prophétique, évangélique et théologique le pasteur, d'autres que entités de l'Église, qui font l'auteur partie toujours de l'ouvrage famille a royale. dégagé L'objectif, c'était d'abord au quoi? profit de notre nation. Ok, vous savez que nous avons marché ensemble avec J'étais le Seigneur dans son service vraiment curieux tout le long de l'année 2023. de la thématique Lors de de Christ l'année 2024, crucifié, il était de bonne loi que nous puissions nous la retrouver faveur d'abord absolue pour dire merci au Seigneur. de la RD Parce qu'il Congo. nous a En lisant comme ça, tout de suite quelqu'un peut penser que cette il y en a plusieurs qui faveur absolue et nous et les avons vécu liée même parmi nous. au Christ. Dieu nous a fait Mais grâce je me d'avoir donne vécu. Nous le estimons privilège que de avant toute réfléchir chose, il faut lui ensemble rendre honneur et grâce. avec vous Voilà la et croire première que mission de cette réunion-là. cette valeur Deuxièmement, peut être aussi quand nous liée évoluons à ensemble, notre après avoir nation. parcouru tout un
Si elle est liée à notre nation, on parlera de nous disons que le l'exercice. Congo est une valeur absolue. Une année tout entière, c'est un exercice que nous avons Et je disais, à parcourir. Père général, bonjour et félicitations pour cet ouvrage. Merci beaucoup. Vous l'avez écrit en 3 tomes et je me rappelle quand vous m'avez passé le livre, j'étais étonné, j'étais choqué d'abord, j'ai dit mais 3 tomes, pourquoi? C'est quoi le problème? Et quand j'ai lu, j'ai remarqué que c'est exactement ce qu'on s'est déjà dit à l'époque. C'est peut-être une confirmation de ce que vous avez déjà dit à travers les émissions que nous avons réalisées. Alors, le grand titre, c'est Christ crucifié, la faveur absolue de la RDC. On va essayer de survoler les 3 tomes comme ça, et puis on va passer directement. Christ crucifié. Vous insistez sur Christ, mais le Christ crucifié. Merci beaucoup, tonton Jaco. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps que l'Église en général et les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, que j'ai eu la grâce de connaître, de rencontrer et que j'honore, comme l'archevêque Corneille a dit tout à l'heure, je crois qu'il était temps maintenant de dire les années 90, 2000, nous avons vu ce que Dieu est capable de faire dans la vie des hommes. Par sa puissance, par son esprit, nous avons vu des hommes charismatiques qui ont impacté notre génération, qui ont impacté notre pays, qui ont impacté l'Afrique, le monde. Mais moi, je suis parti en Europe au moment où ils émergeaient. Donc moi, je suis parti au moment où nous étions dans des groupes de prière. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Parce que quand nous étions dans des groupes de prière, il y avait l'unité de l'esprit. Pourquoi? Quand j'écoute le message charismatique n'était pas donné séparément de la connaissance de Christ. Et c'est ça qui a fait notre force. Dans tous ces groupes de prière, on pouvait quitter, on va chez tel, on va chez tel, on va chez tel, parce que Jésus-Christ nous rassemblait tous. Et comme il est fidèle à tout celui-là qu'il a élevé, il a répandu la grâce de son esprit en eux. Et chacun a eu sa particularité. Il n'y avait pas de particularité. Non, à l'époque, dans les années 80, il y avait chacun démontrait sa puissance, mais le message central était christocentrique, c'était Jésus-Christ. Et puis dans les années 90, chacun a eu sa part et chacun a développé la particularité. Et je crois que c'était la volonté de Dieu parce qu'il était nécessaire que chacun comprenne qu'est-ce que Jésus peut donner à une personne et qu'est-ce qu'il peut faire à travers une personne. Donc tous les différentes églises, ministères que nous avons eus, c'était pour la bénédiction de l'église corps du Christ. Mais ce que j'ai constaté, et c'était la question que j'avais posée quand je suis revenu en 2001 et que j'ai vu que mes parents, moi je suis parti, on était dans notre salon de la Gombe et je reviens en 2001, c'est la 17e. Je dis, alors la question que j'ai posée à maman, j'ai dit, est-ce que les archevêques ambiens ont déjà prêché ici? Est-ce que les Léopold Mouton ont prêché ici? Vous savez que tout ce que j'ai vu passer dans mon salon, ma question était, est-ce qu'ils sont venus ici à la 17e? Pourquoi? Parce que vous étiez nostalgique ou bien? Non, pas nostalgique, c'est-à-dire que si lorsque nous étions des Zambi, on était unis, pourquoi lorsque nous avons eu la gloire, on a été divisés? Ah, la grande question. Quand on était des Zambi, personne ne croyait en nous, mais on était unis, il y avait l'amour, il y avait la joie. On va chez la sœur Elisabeth, on va chez le frère Joseph, c'était comme ça qu'on les appelait, il n'y avait pas de titre. Mais il y avait l'amour, et moi je suis nostalgique de cette époque. Parce que j'ai vu cet amour bien que je voyais ça de loin, mais j'étais tellement attaché. Voilà pourquoi tous ceux qui sont passés chez nous me connaissent, parce que j'étais tout le temps attaché à tous ces serviteurs. Et tout le monde disait, un jour lui, il servira Dieu. Parce que j'étais tellement attaché, donc ils pouvaient venir à la maison, je m'intéressais à eux, je les accompagnais. Donc c'est pour dire quoi que c'est ce message christocentrique qui nous a unis et qui nous a répandu la présence de Dieu dans nos vies. Et maintenant, nous avons commencé à parler de cette présence plus que de Jésus-Christ. Mais finalement, est-ce que nous avons encore vu cette présence? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas vu les miracles que moi j'ai vus dans les années 80. Et pourtant, dans les années 80, on ne parlait pas des miracles, on parlait de Jésus, mais il y avait des miracles. Dans les années 90, nous parlons
80. Donc c'est ça, je suis là aujourd'hui en tant que fils. Et je reconnais ma qualité de fils. Voilà pourquoi moi je ne suis pas là pour injurier les pères, mais je suis là pour honorer les pères. Et je continuerai à les honorer, quitte à même à couvrir leur nudité. Parce que pour tout ce qu'ils ont fait pour le bien de cette église, ils ont droit au respect, ils ont droit à notre. Voilà. Et je crois que même, le plus grand honneur que je les ai fait, c'est que quand même ils ont eu la grâce de m'élever et qu'ils m'ont dit de me retirer, parce que je suis un fils, je n'ai pas trouvé ça mal, parce que je me suis dit, Dieu sait pourquoi il a permis. Et j'ai obéi. Alors, là, c'est beaucoup m'ont dit, ah, tu es naïf. Vous savez, hein, les Atalans sont toujours autour. Hein. Les Atalans sont toujours autour pour vous dire, non, pourquoi tu as accepté, pourquoi tu as accepté. Hein, ça fait mal. Non, tu nous as fait mal. J'ai dit, oui, vous ne comprenez pas. Dieu continue à mépriser. J'ai entendu, il y a des gens qui ont dit, mais ils se sont moqués de vous. Voilà. Non, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu et puis ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Dieu, il est fidèle. Et je connais le cœur de tous mes pères. Ils ont été sincères avec moi. Et on a été sincères. Et je crois que si je n'étais pas obéissant par la grâce de Dieu, je ne serais pas là. Et là, nous sommes tous ensemble. Ils sont là présents. Voilà. Les pères sont là. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Mais avant la connaissance de Jésus, les Africains, ils étaient déjà croyants d'une certaine manière. Oui, c'est comme je dis, vous vous souviendrez de l'apôtre Paul, quand il est arrivé à Athènes, qu'est-ce qu'il a constaté? Je veux que vous croyez à des dieux. Il y a des dieux. Et moi, je vais vous présenter un Dieu. Donc, c'est-à-dire quoi? Jusqu'au 15e siècle, il n'y a pas eu l'évangélisation, il n'y a pas eu... Donc, si tu te plains, on peut dire qu'il a échoué parce qu'il n'a pas pu apporter l'évangile dans toute l'Afrique alors qu'il a eu le mandat d'apporter l'Afrique. Et parce que Dieu avait réservé l'Afrique pour la fin. Parce que s'il avait commencé par nous, c'est nous qui serions les derniers aujourd'hui. Mais comme il a commencé la deuxième création du monde par Jésus-Christ, il a commencé par les autres, il va terminer par l'Afrique. Parce que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Donc l'Afrique aujourd'hui, c'est là où il réside la présence de Dieu. Si nous voyons aujourd'hui les docteurs Capé qui sont partis en Occident aujourd'hui revenir ici, c'est la preuve qu'ils ont compris que le tour de l'Afrique a sonné. Ils sont partis en Occident, mais aujourd'hui l'évangile n'est plus là-bas. Est-ce que l'animisme de l'Afrique ne conduisait pas à un seul Dieu à la base? Non, parce que chacun avait son Dieu. Prends l'exemple, chaque tribu a son Dieu. Le culte chez les Batétés est différent du culte chez les Baloua ou chez les Bassons, mais chacun a son Dieu, chacun a ses rituels. C'est pas en conversion. Non, au contraire, on se battait. Voilà pourquoi on se battait, on se faisait du mal, parce que chacun croyait qu'il avait un Dieu plus grand que l'autre. Voilà. Alors, en ce moment-là maintenant, quand l'esclavage, j'ai toujours dit, l'esclavage a été la plus grande croisade d'évangélisation que l'Afrique ait connue. L'esclavage. Nous prenons quand Dieu a voulu sauver la race noire, qu'est-ce qu'il fait? Il permet l'esclavage pour que les gens aillent en Amérique pour aller entendre pour la première fois de Jésus. En fait, les Noirs qui sont partis aux États-Unis ont connu Jésus-Christ avant les Noirs qui sont restés en Afrique. Voilà pourquoi on n'a pas à maudire l'Occident, on n'a pas à condamner l'Occident, mais on a à bénir l'Occident. Voilà pourquoi moi, tous ceux qui veulent se venger, nous, on n'est pas là pour se venger, nous, on est là pour dire à l'Occident merci de nous avoir donné le plus beau cadeau, Jésus-Christ. C'est la plus grande bénédiction que l'Occident ait donnée à l'Afrique, c'est Jésus-Christ. Même si c'était sous l'esclavage, même si c'était sous la colonisation, gloire à Dieu, mais nous avons reçu le plus beau cadeau, Jésus-Christ. Mon évêque, il y a certains Africains qui disent que Jésus, c'est pas notre Dieu. Voilà pourquoi nous évoluons pas. Le Christ a existé avant Jésus. Le Christ est le créateur incarné qui s'est incarné dans Jésus. Donc, c'est-à-dire quoi? Jésus n'est que... Il dit bien dans Hébreu, tu m'as formé un corps. Donc il existait avant d'avoir été formé comme Jésus. Donc si Dieu voulait, c'est le choix. Voilà pourquoi l'histoire de l'humanité a toujours été une histoire d'élection.
Même les spermatozoïdes, c'est l'élection. Ils sont des millions et des millions. Mais il n'y a qu'un seul qui gagne. Donc l'élection fait partie de la nature divine. Donc, il choisit un peuple, il dit voilà, je vais m'incarner là. Mais cela ne veut pas dire qu'il est de cette race. Non, parce que c'est l'esprit qui est dans cette race. Et cet esprit-là, quand Jésus est mort et ressuscité, cet esprit a été libéré pour toutes les races. Non, c'est le Christ là. C'est le Christ là qui est en moi, qui est en toi, qui est aujourd'hui. C'est ce Christ-là qu'on a vu dans Jésus, qu'on a vu dans l'archevêque général, qu'on a vu dans l'archevêque président, qu'on a vu dans le docteur Capé. Ce n'est pas eux, ce n'est pas la race, mais c'est l'esprit du Christ en eux qui a œuvré à travers leur corps, à travers leur âme. Donc, c'est pour dire que Jésus, Christ, avec la divinité, il appartient à l'humanité, il est un patrimoine, il est le sauveur de l'humanité. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. On nous a toujours dit que l'Église était l'opium du peuple. Non, l'Église n'est pas l'opium du peuple. Vous savez, si je parle de notre Église, l'Église du Réveil du Congo, nous avons béni cette nation. Aujourd'hui, les gens peuvent nous minimiser, peuvent nous critiquer par rapport à ce qui se passe. Mais si aujourd'hui, il y a eu la nature divine qui a été manifestée dans cette nation, mais c'est grâce à nous. Avant, qui pouvait témoigner qu'il couchait avec une femme? Avant, qui pouvait témoigner qu'il était corrompu au travail? Avant, qui pouvait témoigner qu'il était dans la saleté, qu'il était dans la sorcellerie? Qui prenaient du chanvre. Ils croyaient en Jésus, ils allaient dans leurs églises mortes, mais il n'y avait pas de vie. Mais nous avons amené la vie. Aujourd'hui, si aujourd'hui dans la chambre, les gens peuvent croire que Dieu peut rendre quelqu'un prospère, c'est nous. C'est nous. Je vais expliquer aux gens. Et nous avons à peser. Souvenez-vous que notre église a commencé à prospérer quand l'économie du Congo a commencé à chuter. En réalité, sans nous, le Congo serait en guerre. Que Dieu ne serait jamais. Parce que chaque dimanche, chaque semaine, malgré la crise, qu'est-ce que nous on a enseigné? Qu'est-ce que nous on a prêché? Jésus fera. Croyez, restez fidèles. Jésus-Christ fera. Donc nous avons été en quelque sorte les garants de la paix sociale dans cette nation. Ah non, non, c'est pas ça le problème. Au contraire, les gens qui ont cru à cette parole, beaucoup sont sortis de la misère. Nous avons des témoignages. Nous-mêmes, serviteurs de Dieu, on n'a pas eu la gloire qu'on a aujourd'hui. Mais nous, on croyait. Mais aujourd'hui, qui est celui que Dieu n'a pas élevé comme serviteur dans cette nation? Tous, de leur génération, tous ont été élevés. Tous aujourd'hui voyagent dans le monde entier, de l'Australie, en Amérique du Sud, en Asie, en Europe, tous de cette génération-là. Dieu n'a oublié personne. Personne. Donc c'est pour dire que notre message évangélique, charismatique, il est vrai. Nous avons des preuves tangibles. Nous avons amené la vie. Des gens qui n'espéraient même à rien, mais avec Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit, nous avons amené la vie. Le phénomène du deuxième bureau aujourd'hui là, si beaucoup de serviteurs ont des problèmes avec des généraux, surtout à l'époque de la Deuxième République, des généraux qui voulaient arrêter les serviteurs, pourquoi? Parce que le deuxième bureau, le troisième bureau les ont abandonnés. Parce que le message charismatique a apporté réellement la délivrance des hommes et des femmes qui étaient dans les ténèbres. Ça, c'est le premier sorcier que nous connaissons, qui est aujourd'hui qui était aussi un grand serviteur, John Makadi, que tout le monde sait que c'est à Lingwala, côté de la voie du Zaïre, où il est tombé tout nu là. Quand il dit un sorcier? Oui. Mais le fait, au fait, je voudrais ici ouvrir une parenthèse pour dire aux gens que Dieu ne crée pas la chose dont je dis le jour que j'ai pris pour la vie. Avant même que j'ai prié, le fait que j'ai prié, il a fait quelque chose. Même les méchants, il a prié pour les gens. Alors, ce n'est pas les jours que je demande, donne-moi, ce n'est pas ce jour-là que j'ai prié. Dieu a créé toutes choses pour nous. Et chaque chose. C'est comme ça que je pense à suivre. Vous allez utiliser les enfants d'Israël avec un pays
absolue pour notre pays puisse aller traverser les frontières, aller dans les nations, et que Dieu lui donne une option particulière pour cela, que Dieu l'accompagne particulièrement dans ce message. Étendez vos deux mains vers lui, bénissez-le nous ensemble, élevons nos voix. Ça signifie qu'il y a la croissance, il y a ce que vous avez appris. Mais si quelqu'un qui n'est pas préparé à une chose, quand il est là, il va la dire. Par contre, celui qui passe par la foi de préparation, c'est parce que le pays est là. Il y a des choses qu'il faut faire. À travers ce que nous sommes préparés. Nous révisons régulièrement les je parle de plusieurs choses. Le principe à respecter. Pendant ce moment, lorsque nous ne sommes pas encore libres pour arriver à la particulière pour nous aujourd'hui. C'est comme ça dans cette mission que tu lui as confiée, il a connu certaines choses dans ce mandat parce qu'il divin, n'était pas prêt à de porter ton nom dans les nations, et lorsque le temps fut de accompli, révéler qui ton identité de Jésus-Christ alors, et quand Jésus-Christ vous parlez de la crucifié. préparation, c'est vrai. Car la croix, Vous avez parlé de brisement c'est là également. la clé de Dieu notre ne va salut. pas vous donner une chose quand vous C'est à la croix que nous avons été rachetés. Nous avons obtenu notre rédemption à la croix. les enfants d'Israël Christ nous a rachetés. et il dit à Paul Christ nous a sauvés à la tout croix. ce qu'il avait appris. Christ nous a justifiés à la croix. La voix de Dieu. Christ nous a pardonnés à la Dans croix. ces choses, il Et entrera dans les tout a choses. été accompli à la croix. Et puis, Paul dit C'est le message. qu'il s'impose toute forme de discipline. Nous te recommandons, Il mon serviteur, traite durement son corps, afin que tu le révèles encore davantage dès les son côté, profondeurs pied dedans, pied sur dehors. ce message. Dieu se pose Et que question lui pourquoi il te donnerait ce et ses ouvrages pour en faire la gloire. puissent aller plus loin. Paul dit, je Et ta traite durement bénédiction mon corps. Je se m'impose répand toute forme abondamment d'ascension, sur lui. des sacrifices, Une huile fraîche pour sur sa que tête. je sois dans Une la onction disposition particulière sur d'hériter. lui. Le but était quoi? Que ta De saisir le bénédiction prix de la lui vocation. soit Le abondamment prix de accordée. cette vocation. On ne le saisit pas en jouant pour la vie. en marchant sur le chemin bien précis, Son en témoignage s'imposant de est discipline, très éloquent. Sa faisant des conversion, sacrifices, sa transformation, abandonnant certaines choses c'est le pour être résultat prêt à accueillir la gloire. Sinon, elle Voulons te dire un grand merci pour sa vie. Tu as touché Saul qui est devenu Paul, l'ancien meurtrier. Tu as fait de lui un des grands apôtres. Tu as touché un jour sa il n'y a vie, pas de conquête sans combat. de Paul David, et tu as fait de lui aujourd'hui prédicateur, ambassadeur du royaume, Quand il dit aux enfants, serviteur vivant et avec un témoignage vivant. Laisse-que ta paix surpasse toute le intelligence, pays, car son cœur, j'ai la ses pensées d'expliquer tournent aux gens, aux dans le enfants, nom de Jésus. Nous te le vous demandons, savez Père, et que toute la salle ici dise plus fort ce Amen. n'est pas en dormant qu'on recevra la grâce, ce n'est pas en dormant qu'on recevra l'abondance, ce n'est pas en dormant qu'on deviendra riche. Celui qui fait être riche, celui qui fait atterrir un bien, il se lève, travaille pour la Assistance. C'est comme ça. Il est tout à fait J'avais normal dit quelques paroles que celui qui marche avec qui les Seigneur précèdent sache qu'il y a des la choses pour lesquelles dédicace sur le il doit baptême travailler de pour faire. ces trois hommes. Voilà pourquoi nous demandons aux enfants de Dieu Il y a de un demeurer dans la auteur prière tout en congolais travaillant. du nom de Pourquoi? Parce que Monseigneur nous, là, Kakule Wayelunga puisque qui a nous dit les avons que le agi par le sous-développement de l'homme Pourquoi je parle n'est pas de problème du ventre, Nous sommes dans mais un c'est un monde problème de la tête. où aujourd'hui, Par là, nous sommes en il était en train de confrontation vouloir entre des montrer aspects. qu'il faut connaître une chose Nous ne et tu partageons pas seras la même libéré avec de plusieurs autres. Nous sommes dans le monde naturel. Un Dans ce auteur monde naturel, africain, je nous citais avons Nelson Mandela qui dit ceux qui font si partie tu veux libérer du un monde peuple, spirituel. Non, il nous faut sommes lui à la donner fois de dans le monde l'éducation. physique et le monde Toi spirituel. qui amènes Et le monde l'homme à la spirituel est délivrance. Il y a le monde Délivrons-nous ce spirituel jour de Dieu, que nous avons ces trois et corps. il y C'est a le vrai monde que spirituel l'homme de Satan. peut penser, imaginer, de connaître la loi, Au nez mais de avoir Dieu, une au nez de connaissance Satan. bien Qui sont des distillée
bien systématisé de manière à ce que les secrets de l'homme soient éclairés. Et là, nous allons paraphraser les écrivains qui ont dit les paroles sont. Le baptême se prononçait ces paroles en disant Christ crucifié valait absolu de la RDC et ça soit lu par le président de la République, que ça soit lu par les membres du gouvernement, que ça soit lu par les membres du Parlement, que ça soit lu par les hommes d'affaires, non seulement de la République démocratique du Congo, mais aussi au travers des nations. C'est ainsi comme un site qui symbolise le baptême. Je verse quelques gouttelettes d'eau sans avoir l'esprit d'abîmer les livres, mais juste, il y a un symbole qui dit que toi, ce livre, Christ crucifié, valait absolu pour la République démocratique du Congo, va plus loin. Entre dans les maisons de roi, entre dans les maisons des membres du gouvernement, entre au Parlement, entre dans les grandes sociétés, dans des filières financières et impacte les gens pour que le message de Christ soit reçu et accepté et au plus profond vécu pour la transformation de l'homme entier. Ce sont ces paroles qui font le symbole du baptême de ce livre et nous lisons cela par le nom de Jésus. Amen. Et les gens qui pensent qu'ils vont gagner la vie facilement, je le sais. L'apôtre Paul d'ailleurs a suffi. Je parle au nom des apôtres. Tout un athlète qui se prépare à gagner le combat. Ne croyez pas que la victoire qu'il a remportée sur lui et je nous par hasard, il s'impose forme de afin de prêt à remporter le boxeur, comme pour celui qui fait la course du travail. Ne croyez pas que vous gagnerez la vie suffisante. D'autant plus que quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes bénis, nous marchons de Dieu, mais le monde ne sera pas possible. C'est pour cette raison que par là, j'ai dit au début que nous avons une richesse. Mais sachez que tous les voisins que nous avons, ils envient d'avoir ce nous. Ils ne nous laisseront pas travailler. Il nous appartient en nous de battre pour conquérir ce que nous avons fait. Ne croyez pas que vous ne verrez pas. Ça ne suffit pas de parler, mais il faut se lever, combattre et travailler pour préserver ce que nous avons. Dieu nous a créés pour les bonnes œuvres qu'il a préparées. Mais ces bonnes œuvres existent. Mais il faut qu'ils s'y rendent. Et le combat, ça fait partie de ce domaine réservé à tout celui qui veut rentrer. Il ne s'agit pas seulement de batailles que nous avons mais des batailles avec nous-mêmes, contre la paresse, contre l'insolence, contre tout ce qui peut m'empêcher d'avancer. Je parlais autrefois des enfants, des enfants de Joseph, de la descendance de Joseph, qui pensaient qu'ils étaient très riches. Ils méritaient mieux. C'est vrai qu'il y a des bannières de conquérir, défricher le terrain pour se battre. Facilement, ce qui est chaque tome est un sous-thème. Et chaque sous-thème est un mois d'enrichissement, c'est-à-dire spirituel et matériel. Dans le bagage, la côte est c'est peut-être, on va dire, un réflexe de jeunesse pour le quoi tout ça média. Donc très souvent dans l'émission de la question de Tounaka, c'est aussi tous mes caractères un peu dans la tête ou dans les cœurs, il y a
je n'ai fait que cet exercice-là, professionnel. Rien de terrible. En tout cas, pour le début d'ascension, pour les émissions d'ailleurs, le Sénégal et Matalisson, ils ont le début d'ascension, mais ma pesa ascension, Tina Soukanango. Voilà, et les téléspectateurs va s'élever là. Et puis pour Nayo, Narcisse Choco, en tout cas, je suis fier, je suis honoré ici, parce que c'est vrai. Oui, mais côté Nabiso Pézara, pour moi, il y a vraiment la paix que Balé qui va reconnaître que moi, Wana, moi, grâce à la route aux Anamos. Et parce qu'il y a Berbiso pour recevoir quelque chose pour moi, je m'ai fait beaucoup d'honneur. Et tout ce que je vais dire, c'est consacrer la chose. Je ne vais pas dire avance tête baissée, avance vraiment comme ça, les yeux grands ouverts. Avant de commencer, voilà, on va aussi. On ne peut pas les dire parce que est-ce que ça vaut la peine de livrer la maison? Je rentre dans la situation de la vie de Jésus. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Peut-être que les gens ne le savent pas. Mais il a porté le corps humain pour venir nous sauver de ce qui vient dans le monde. Quand il vient dans le monde, avant de commencer ce programme, il est allé se confesser. La Bible dit, après son baptême, tous les Saint-Esprit sont donnés, il fut dans le désert. Le désert, c'est un lieu